Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Alors aujourd'hui, comme tous les mercredis, vous avez d'abord sur mon adresse Instagram les encens dans la magie. Oui, l'explication des encens. Ça c'est intéressant. Et puis, comme tous les mercredis aussi, c'est le jour du concours. Oui, aujourd'hui, qui va gagner sa consultation d'1 quart d'heure entièrement gratuite avec moi par téléphone parmi toutes les personnes qui ont participé sur la vidéo de mercredi 14 octobre. En effet, mercredi dernier, je n'avais pas fait de Lunoscope. Vous êtes 67 personnes à avoir écrit « Je participe » avec votre date de naissance. Eh bien, tout à l'heure, nous allons tirer au sort parmi vous pour voir qui a gagné ce fameux quart d'heure. Allez. Nous sommes donc mercredi 28 octobre. Joyeux anniversaire aux scorpions de ce jour et bonne fête au Simon et au Jude. Eh bien oui, nous avons 2 prénoms aujourd'hui. Nous commençons notre guidance. Vous avez le choix, vous le savez maintenant, entre 2 guidances pour la journée, guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rousse. Voici l'énergie lunaire qui vous est envoyée. Puis nous avons les énergies réelles qui vous entourent aujourd'hui, des énergies positives ou négatives, tout est possible. Le côté strictement relationnel pour votre journée d'aujourd'hui, bien sûr. Et puis, eh bien, nous travaillons toujours, je vais le chercher, avec l'oracle des sorts enchantés. Quel sera aujourd'hui votre sort? Sur quoi va-t-il cibler cet oracle pour vous? Bien. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, nous commençons avec la lune dorée. Si vous avez choisi la lune dorée, l'énergie que la lune vous envoie est enfantée. Alors, cette carte d'enfanté, évidemment, est très belle puisque enfanter, c'est quand même une des choses principales que l'on peut faire. Alors, en tant que femme, là, vous voyez bien sûr une femme enceinte, enfantée, et elle s'apprête à accoucher, effectivement, à mettre son enfant au monde. Mais évidemment, enfanter, ça va nous parler symboliquement d'un projet à mettre au monde, d'un projet à mettre en lumière. Alors, la Lune aujourd'hui vous dit, vous avez un projet en vous, certainement, quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'enfanter, ce n'est pas rien. C'est pas, je vais me faire un café, voilà, c'est un vrai projet. Et si vous ne voyez pas, eh bien, je vous invite à réfléchir, parce que si la Lune vous envoie enfanter, c'est qu'elle sait, elle, que vous avez quelque chose en vous de très important et dont vous pouvez justement vous occuper, qui va vous tenir, qui va vous porter un vrai désir. Alors voyons les énergies qui sont sur vous aujourd'hui. Le combat et la tentation, un peu difficile, un petit peu. Alors le combat, on sait ce que c'est un combat. Là, dans ce cadre-là d'énergie, c'est que sans doute n'êtes-vous pas prête, n'êtes-vous pas prêt à penser ou à faire sortir ce projet de vous. Peut-être avez-vous quelques difficultés et surtout de grandes oppositions. Eh bien, il faut aller plus loin. Et justement, la tentation, c'est de ne pas aller plus loin. C'est ça, justement, c'est de aller vers la facilité. Or, ce n'est pas ce que la Lune vous dit.
La Lune vous dit, tu as un projet secret, peut même être secret, effectivement, mais il faut que tu ailles vers ce projet. Et ces énergies, aujourd'hui, elles sont un peu contre vous, ces vraies énergies que vous avez en vous. Ça arrive, hein. Parfois, c'est tout bon, parfois, il y en a une bonne, une compliquée. Et là, elles sont toutes les deux compliquées. Elles vous tirent en arrière, mais non, ne fais rien, me reste tranquille, me qu'est-ce que tu vas chercher? Eh bien non, justement. Voyons au point de vue relationnel ce qui vient vers vous donc aujourd'hui. Alors, nous avons la carte de l'autorité extérieure et du messager, c'est-à-dire une personne qui vient vers vous, un événement aussi bien sûr, hein, qui vient vers vous. Alors, vous voyez qu'en fait, vous êtes très bien positionné pour déclarer quelque chose à une autorité ou bien à la vie, tout simplement, aux gens qui sont effectivement autour de vous, hein. Et puis, ce messager qui vient vers vous, cet événement extérieur, donc qui vient vers vous, va aller dans ce sens. Relationnellement, il y a autour de vous quelqu'un qui est prête ou qui est prêt à entendre votre projet et à s'associer à ce projet. Alors, que ce soit un projet amoureux, que ce soit un projet de travail, que ce soit un projet familial, il est temps aujourd'hui d'en parler. Vraiment, et alors avec les bonnes personnes, bien sûr, il ne s'agit pas, justement, vu vos énergies de combat, on voit bien qu'il y a du flottement autour, même de l'agressivité, c'est évident que vous allez d'abord choisir les personnes qui sont dans votre camp ou qui vous aiment, et vous allez parler de ce projet, hein. Vous allez parler de cela. S'il s'agit d'une personne à qui vous avez envie de dire qu'elle vous intéresse, vous allez le faire, mais vous allez le faire sur des œufs afin de ne choquer, en réalité de ne pas choquer cette personne. Mais vous avez de bonnes énergies aujourd'hui pour enfanter votre désir. Alors voyons justement maintenant quel sort vous envoie l'oracle des sorts enchantés. Quel sort à faire aujourd'hui va vous aider dans ce sens? Les vœux. Ah, vous voyez, on est bien dans effectivement enfanter. Les vœux. Alors, lorsque la carte des vœux vient à vous, et bien justement, vous allez voir, c'est le sortilège du vœu qui y est associé, évidemment. Alors, écoutez bien ce sortilège. Quel sort allez-vous jeter? Alors, prenez une pomme et vous la coupez en deux. Vous creusez délicatement chaque moitié de la pomme. Ensuite, vous écrivez votre vœu sur un petit morceau de papier que vous placez à l'intérieur de la pomme. Puis, vous refermez la pomme. Vous pouvez mettre quelques petits cure-dents, vous savez, pour bien la tenir, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez aussi l'emballer un peu avec de la ficelle de cuisine ou peu importe. Vous la refermez. Ensuite, vous la prenez et vous allez l'enterrer. Alors, soit dans votre jardin personnel, voire même dans un pot de fleurs que vous avez à l'extérieur. Il faut que ce soit à l'extérieur, hein, pour qu'elle diffuse ses énergies vers l'extérieur, ou bien dans un champ, une forêt que vous avez à côté de chez vous. De toute façon, vous n'y reviendrez pas, vous n'irez jamais la déterrer. Donc, ça n'a pas d'importance sur le fond. Et puis, attendez-vous à avoir des résultats dans les 15 jours qui viennent. Voilà pour vous. Pour celles et ceux aujourd'hui qui ont choisi la lune rousse, rayonnez. J'aime bien cette carte de rayonner, j'aime bien ces cartes d'énergie comme ça. Alors, rayonner, évidemment, pardon, c'est une grande carte d'énergie. Vous voyez qu'il y a un soleil qui occupe le ventre, le corps, enfin le haut du corps, la poitrine. C'est vraiment essentiel, ces rayons de soleil. On les voit partir de tous côtés. Et puis, on voit que cette femme est dans une position de lotus, c'est-à-dire une position de méditation quelque part, mais elle n'est pas en train de méditer, elle offre. Ses mains sont ouvertes et non pas repliées sur elles-mêmes. Elles sont ouvertes. Donc, rayonner, c'est ça. C'est aujourd'hui, la lune vous dit, tu es en forme, tu as la grande capacité aujourd'hui d'aller donner du bonheur aux autres. Pense-y bien toute la journée.
Et oui, rayonnez auprès des vôtres, rayonnez auprès de vos collègues, rayonnez dans la rue, rayonnez auprès des commerçants. Vous allez voir, faites des sourires, dites un mot gentil. Ah tiens, aujourd'hui vous avez mis ça, cela vous va bien. Rayonnez et vous verrez les réponses que vous en avez. Alors, voyons les énergies qui sont en vous aujourd'hui justement. La terre et la fuite. Ah, alors la terre c'est bien. La terre ça veut dire que vous êtes vraiment dans l'ici et le maintenant, que justement vous tenez bien compte des personnes qui sont autour de vous, action, réaction, j'écoute et je réponds. Là vous êtes bien placé. Mais la fuite, c'est une petite tentative et vous savez pourquoi? J'en suis sûre. Parce qu'aujourd'hui, la Lune vous demande de rayonner avec les personnes, auprès des personnes que vous aimez. Excusez-moi, mais ça c'est facile. Mais la Lune vous demande de rayonner auprès de tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est moins facile. D'où tic, 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 tic. La fuite. Eh bien non. Non. Vous allez vous forcer aujourd'hui, et c'est ça qui est compliqué, à faire un sourire. Eh bien oui, un sourire bonjour. Au moins dire bonjour avec un tout petit sourire associé si vous le voulez tout petit, mais aux personnes qui vous énervent ou que vous n'aimez pas. Et vous en verrez le résultat. Justement, relationnellement, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Ah, aujourd'hui vous avez une très belle carte. Elle fait partie des 8 cartes que j'appelle les cartes aux 4 as. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais moi ça me plaît. C'est les 4 couleurs. Il n'y en a que 8 effectivement dans le jeu. Alors, c'est la 41, elle nous dit d'aller puiser dans nos ressources personnelles. Donc, vous devez lancer le seau au fond de votre ventre, là, remonter la manivelle, et hop, regardez, vous avez tout le soleil qui sort, les rayons, vous rayonnez, mais des fois, il faut puiser profond pour rayonner avec les gens qui nous énervent, voire que l'on n'aime pas. Après, il ne faut pas se forcer complètement non plus, hein. Quelqu'un qui vous a complètement trahi, fait une crasse, etc., ça, on laisse de côté. Il ne faut peut-être pas exagérer quand même, hein, on n'est pas bête. Bon. Et en même temps, on vous parle du temps. Alors pourquoi le temps? Pourquoi est-ce que la Lune vient à vous qui parle de temps, d'intuition, de choses un peu cachées? Eh bien pour vous dire tout simplement que le résultat de ce rayonnement, vous allez l'avoir rapidement avec les gens que vous aimez, qui vous aiment, mais cela donnera des résultats auprès des personnes qui ne vous apprécient pas beaucoup. Vous verrez dans quelques temps, peut-être pas sur le moment, parce que se diront, tiens, que se passe-t-il? Mais le lendemain, le surlendemain, elles viendront avec elles aussi une bonne intention vers vous. Vous verrez. Alors, quel est le sort à faire que vous envoie aujourd'hui l'oracle des sorts enchantés, justement? Regardons cela. Oh bah tiens, le rituel. Oh là 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 là. Alors là, ça, vous allez voir. Hein. Lorsque la carte du rituel vient à vous, c'est que vous devez nettoyer votre corps d'énergies qui sont en vous et qui sont négatives. Et vous voyez, justement, ça vous permettra précisément par la suite de rayonner bien plus souvent qu'à votre tour. Alors, écoutez bien, parce que c'est très important de le faire en respectant vraiment ce qui est dit. Alors, tout d'abord, vous allez prendre quelques feuilles de papier. Alors, autant de feuilles de papier, format A4 si possible, comme ça, un grand format. Enfin, format, vous savez, papier machine, enfin machine. Je me comprends, j'espère que vous aussi. Et vous allez prendre autant de feuilles de papier que de parties de votre corps qui vous font souffrir ou que vous sentez bloquées. Ça peut être une feuille pour la tête si vous avez des migraines, mal aux dents, si vous serrez les dents la nuit, vous voyez. Une feuille pour le ventre, une feuille pour vos jambes si vous avez mal aux articulations. Bref, une feuille pour votre dos si vous avez mal au dos. Une feuille pour vos mains si vous êtes souvent très maladroite ou très maladroit. Réfléchissez bien déjà aux parties du corps. Il y en a forcément, tout le monde en a, qui, lorsque vous avez un problème, souvent se concentrent à ces endroits-là. Donc vous prenez autant de feuilles que 2 parties de corps, entre guillemets, en souffrance. Ensuite, vous prenez de la peinture bleu foncé, un petit pinceau évidemment, et donc tout pour peindre un petit côté, je ne vais pas vous raconter comment on peint. Vous mettez vos feuilles de papier entassées d'un côté, et bien sûr votre peinture avec le pinceau, prêt à peindre de l'autre. Puis,
vous mettez sur une table, là, dans une pièce où vous êtes tranquille, hein, ou au moins un jour où vous êtes seul. Vous coupez le téléphone, et là, vous commencez à penser très fort à une partie de votre corps que vous avez décidé de voir, par exemple la tête. Donc vous fermez les yeux, quelques respirations profondes comme d'habitude, hein, et vous visualisez votre tête. Vous vous voyez, la tête devant, derrière, etc. Une fois que vous l'avez bien visualisé avec sa douleur, quelle qu'elle soit, vous prenez la feuille, vous ouvrez les yeux, prenez la feuille, vous prenez donc le pinceau et vous faites une spirale en commençant par le centre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop, et vous couvrez le maximum de la feuille. Voilà. Vous la mettez de côté. Et vous faites pareil avec chaque partie du corps en souffrance. Une fois que vous aurez fait cela, vous prenez toutes vos feuilles, vous les mettez dans une petite bassine dans laquelle vous aurez mis simplement de l'eau, en additionnant un peu de sel, tout simplement, une petite pincée de sel. Et vous laissez ces feuilles tremper au moins 3 heures. Lorsqu'elles auront bien trempé, au moins 3 heures après, vous allez les chercher, vous retirez les feuilles de la bassine, vous les jetez dans la poubelle, aucune importance, et l'eau, qui sera donc teintée de toutes ces souffrances, vous la videz dans vos toilettes. Oui, dans vos toilettes, vous tirez la chasse, évidemment. Eh bien, vous verrez que si vous avez fait le rituel sérieusement, si vous vous êtes fortement concentré sur ces douleurs qui font appel à des souffrances particulières, si vous avez pensé à tout ça, croyez-moi, dans la semaine qui suit, vous devriez vraiment, vraiment aller mieux. Alors, bien sûr, attention, je ne parle pas de douleur de maladie. Hein. On n'est pas là dans la maladie réelle. Je me suis cassé une jambe, j'ai mal au ventre parce que j'ai une gastro-entérite, etc. Là, il n'y a que le médecin qui peut faire quelque chose. Non, on parle de souffrance que vous savez psychologique, c'est-à-dire que oh là là, je suis contrariée, ça y est, j'ai mal au ventre. Vous voyez, dans ce sens-là, je pense que vous m'avez bien compris. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me donniez des nouvelles. J'ai quelqu'un qui m'a mis sur mon adresse Instagram, Pauline, le rituel de la passion, 3 jours après, c'était bon. Ça, c'est sympa, c'est un retour, c'est bien. Faites vos retours, n'hésitez pas à me le dire. Voilà donc pour vous qui aviez choisi la lune rousse aujourd'hui. Très beau rituel, c'est le cas de le dire, rituel du rituel. Bon, très bien. Maintenant, on va voir les aspects astrologiques d'aujourd'hui sur notre lune et notre défi du jour, bien sûr. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, la lune est en bélier. La lune en bélier, elle n'est pas très à l'aise. On comprend pourquoi. Le bélier, c'est un fonceur, à travers les murs, boum, il casse tout, il y va. La lune, elle, évidemment, elle n'est pas comme ça, elle se cache, elle monte, elle descend, elle est cyclique, elle n'est pas comme ça en droite ligne. Alors, elle n'est pas à l'aise parce qu'elle trouve le bélier bien agressif pour elle, en tout cas. Donc déjà, elle est un peu mal à l'aise émotionnellement. Et puis, eh bien, aujourd'hui, la lune est en opposition. Et oui, Vénus, planète de l'amour, de la séduction, voire même de l'argent, lui fait une opposition. Donc, elle la déstabilise complètement. L'opposition Vénus-Lune, c'est une grande déstabilisation. Et, par contre, on voit qu'il y a un aspect vert, donc positif, entre le fameux aspect, la conjonction entre Jupiter, Pluton et Saturne, que j'appelle, et je ne suis pas la seule, la conjonction de la pandémie, qui, justement, aujourd'hui, est positive, dans le sens où elle va faire réfléchir la Lune dans le bon sens, avec de la distance émotionnelle, hein, avec du recul. Alors en fait, aujourd'hui, c'est vraiment une journée pour évacuer son stress relationnel. On est en stress, on le sait, on a des choses comme ça qui sont là dans la journée ou depuis quelque temps. Eh bien, aujourd'hui, tout est là pour évacuer tout ça. Alors justement, par rapport à ça, je vous ai préparé un défi qui peut vous aider, évidemment, en ce sens. Écoutez bien.
Vous allez vous poser la question suivante. Avec quelle personne ai-je un vrai problème relationnel en ce moment? Déjà. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai ce problème? Et là, je vous invite à être très franc, très franche avec vous-même. Personne ne vous entend. Pourquoi j'ai ce problème? Et après, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais chercher une action à faire, même toute petite, pour me sortir de cette situation, pour trouver quelque chose à faire de positif, même dans une situation qui serait peut-être complètement négative. Eh bien, je cherche, jusqu'à ce que j'ai trouvé, et je fais. Et je suis sûre que vous trouverez quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est évident. Et maintenant, le moment, je crois, que vous attendez, en tout cas pour les 63 personnes qui ont joué, qui a gagné son quart d'heure gratuit. Attention, qui va gagner son quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi? Parmi, donc je le répète, les personnes qui ont joué mercredi 14 octobre, 67, pas 63, pardon, parmi les 67 personnes qui ont joué mercredi 14 octobre, parce que mercredi dernier, je n'ai pas fait de lune au scoop. Donc attention, c'est parti. Un petit coup d'abord dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour bien mélanger tout ça. Et attention, on y va. Alors, il s'agit du numéro 11. C'est le numéro 11 qui a gagné. Nous allons tout de suite voir qui est le 11. Allez, je pose ça et je cherche sur mon ordinateur. Alors, je ne vous fais pas traîner, je compte. Alors, vous savez quand même que je vous dise, que je vous donne une précision. En tant que créatrice sur YouTube, comme tous les autres, j'ai la possibilité de ranger les commentaires par ordre d'arrivée, bien évidemment, sinon cela n'aurait aucun sens. Donc j'ai rangé tous les commentaires des personnes qui ont écrit « Je participe » avec leur date de naissance. Donc parmi vous qui avez participé, du premier commentaire, la personne qui a posté son commentaire en premier jusqu'au 67e dans l'ordre. Et là, je vais donc prendre, voir qui est le 11e. Allez, c'est parti sur mon ordinateur. Alors, attention, 8, 9, 10, 11, ça y est. Alors, écoutez bien, il s'agit de Linny Nicholson, Lindsay, du 7 juin 1984. Bravo Lindsay, du 7 juin 1984. Vous étiez la 11e personne à poster votre commentaire. Et vous avez gagné votre quart d'heure complètement gratuit avec moi. Alors, je vous invite à m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Donc, appelez-moi et nous fixerons ensemble le rendez-vous pour notre quart d'heure. Si vous avez envie de participer, les amis, pour gagner, donc écrivez-moi sous cette vidéo. Je participe avec votre date de naissance et le tirage donc s'effectuera mercredi prochain, c'est-à-dire mercredi 4 novembre, en direct, comme aujourd'hui, avec vous. Voilà, je vous souhaite un bon mercredi, je crois qu'il sera surtout bon pour l'INSEE, et je vous dis bien sûr, à demain.